Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau 24 heures ridaton vlog. C'est le genre de vlog que j'adore regarder sur les autres chaînes et que j'adore vous proposer sur ma chaîne YouTube également. Aujourd'hui je change un petit peu les règles. D'habitude quand je fais un ridaton, je compte vraiment 24 heures de lecture. Donc dès que je lis, mon compteur tourne, mais dès que j'arrête de lire, si je dors, si je fais une pause ou quoi, je ne continue pas le compteur. Et en général c'est des vidéos qui me prennent minimum une semaine parce que je prends mon temps. J'aimerais bien aussi bientôt le faire sur 2 jours. Un jour je lis 12 heures, le lendemain je relis 12 heures. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un 24 heures vraiment sur une journée entière. Je ne savais pas comment commencer, si je commençais tard dans la nuit, tôt le matin, tard le soir. Je ne savais pas trop. À la base, je voulais commencer entre 3h et 5h du matin pour avoir un petit peu le temps de dormir. Et finalement, je sais pas, je me suis dit je vais commencer à 23h. Parce qu'en fait, là j'ai déjà envie de lire. Et si j'attends minuit, j'ai un peu la flemme. Donc je vais commencer à 23h, là il est à peu près 22h30. Je me suis dit je vais vous faire l'intro de ce vlog maintenant. Jusqu'à du coup 23h de demain. Donc cette nuit, je ne vais essayer de pas dormir, je vais essayer de faire une nuit blanche. Si je m'endors, ça serait que 2-3 heures. J'aimerais vraiment lire un maximum pour savoir en une journée combien je peux arriver à lire de livres. C'est mon petit challenge du jour. Voilà, je suis en vacances en ce moment, donc on en profite. Je me suis concocté une petite palle et en plus, il y a un petit thème à ce challenge. C'est que je vais essayer de faire que des lectures dark. Donc dark romance, thriller. On veut du dark, on veut du sombre. Donc voilà, parce que ça fait longtemps que je vous ai promis un vlog lecture sur les dark romances et que je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Le premier roman que je vais lire dans ce vlog, je pense que c'est celui que je vais commencer là ce soir à 23h. Je vais pas vraiment vous en parler dans ce vlog parce que je vous en parle déjà dans une précédente vidéo, mais je ne l'ai pas terminé. C'est une vidéo que j'ai pas terminée, qui est en cours, mais je voulais vraiment faire ce 24 heures ridaton. Il n'y a que ce livre qui est dans l'autre vidéo. Donc c'est le tome 2 de Stay With Me de Nicole Fiorina aux éditions Juno Publishing. J'ai surkiffé le tome 1. J'adore le tome 2. Je crois que je suis presque à la moitié, il me semble. Je suis à 44%, page 240. Il me reste 3h25 de lecture, ouais 240 sur 538, donc c'est faisable que je le termine, donc voilà. Si je le termine, tant mieux, si je le termine pas, tant pis. Et ensuite là j'ai 4 livres papier, sachant qu'après dans ma liseuse j'ai encore d'autres livres. On verra selon un peu mes humeurs. Je me suis mis Plonge avec moi de Holly Tale aux éditions Hugo Roman dans leur collection Poche. Dark Romance, j'ai entendu des très bons avis, comme des avis un peu plus mitigés. Mais apparemment c'est une grosse dark romance, quand même assez populaire, donc j'ai hâte de le découvrir. Une petite relecture de la série Devil Knight, donc là c'est le tome 1 dark romance, écrit par Penelope Douglas. Il me reste que le tome 4 à lire de cette saga que je n'ai toujours pas lu et je me suis dit pourquoi pas relire toute la saga et ensuite lire le tome 4. May Birthday, le tome 2. Vous pouvez retrouver mon avis du tome 1 dans mon précédent 24 heures ridaton. Écrit par Minuit et demi, j'ai trop hâte de me plonger. Il y a plein de goodies et j'ai trop hâte de le découvrir. Et le petit dernier, ça fait un peu plus d'1 an, il me semble que je l'ai dans ma palle. C'est Nos âmes blessées de K.M. Moronova. Aux éditions Eden Édition et apparemment c'est une très bonne dark romance. J'ai entendu des plutôt bons avis et la couverture, le jaspage, tout me plaît énormément dans ce livre. Donc j'ai hâte de le découvrir et peut-être qu'il sera lu dans cette vidéo. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, je ne pense pas. Je suis un petit peu ambitieuse, mais j'aimerais en lire vraiment le plus possible. Et let's go! J'ai préparé déjà j'ai déjà ma canette de Red Bull qui m'attend, que je vais commencer un petit peu plus tard, qui va me tenir éveillée. Et voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver dans cette vidéo et je vous fais des bisous. On se retrouve à 23h.
pas beaucoup de temps qui est passé, il est 22h43, donc j'ai lu pendant pratiquement 45 minutes. J'ai un petit peu avancé dans le tome 2 de Stay With Me. Je vous laisse découvrir mon avis dans mon vlog lecture, je lis des suites de saga. Je vous en parle en détail dans ce vlog là. Sachez juste que j'aime énormément cette saga, que ce tome 2 est vraiment très très bon. Je suis arrivée à 54%, donc je crois que j'ai lu 10%. Et je suis page 294, où il me reste moins de 250 pages. Je vais essayer de le terminer avant demain matin. En fait là je vais commencer un livre papier parce que j'ai envie et je pense que ça va un petit peu plus me réveiller. J'ai aussi changé de décor, là je passe déjà dans ma chambre. Parce que dans mon salon, j'étais pas assez calée et mon canapé, j'ose pas m'allonger trop dessus parce que je sais que je peux m'endormir à tout moment. Même si j'ai bu ma canette, on sait jamais, si t'es trop bien posé, tu peux t'endormir facilement. Je me dis que je vais lire en papier avec pleine lumière, comme ça me réveille bien. Vu que il est 23h et je dois lire toute la night et toute la journée de demain. Donc j'ai décidé de commencer Plonge avec moi de Holly TL, donc une dark romance. Je suis très intriguée par ce roman parce que vraiment j'ai entendu dire qu'en mode c'est la pire dark romance que plein de gens ont jamais lu. Et je sais pas, il me tente bien. Donc le tome 1 s'appelle Souffle contre souffle et je vais vous lire le résumé. Marjorie a 19 ans et est passionnée par ses études. Mais hors de l'université, elle adore les sensations fortes. Pour le fun, pour se détacher de la fille brillante et sage que ses parents ont toujours voulu faire d'elle. Quand Morgane débarque dans sa colocation, il suscite des émotions inconnues chez elle. Gueule d'ange, cascadeur, réservé, il semble cacher bien des secrets. L'un d'eux, c'est qu'il passe ses nuits dans un lieu libertin et mystérieux, la confrérie, dans laquelle Marjorie prévoit de s'aventurer pour un stage. Novice comme elle est loin d'imaginer les abysses de noirceur que cache le monde dans lequel elle vient de plonger. Alors qu'une série d'agressions inquiétantes survient dans le pays, Marjorie pourrait bien perdre pied dans cette immersion. Morgane deviendra-t-il son oxygène ou celui qui la fera sombrer dans les profondeurs? Voilà, ça a l'air plutôt intéressant. C'est quand même, bon j'allais dire un gros pavé. Bon il fait moins de 500 pages mais il fait quand même 475 pages. J'ai également le tome 2 dans ma balle parce que c'est une duologie. Donc si vraiment je kiffe ce tome 1, je peux potentiellement lire le tome 2. C'est pas prévu mais voilà, on verra ce que j'en pense. Pour l'instant j'ai pas décidé de la noter mais à voir... En fait quand il y a des livres, je sais d'ores et déjà que je vais les annoter. Et il y a d'autres livres que je préfère découvrir si je vois que voilà, la plume me transporte, je vois des citations etc. Ça me donne envie de la noter. Il y a des livres que... ils sont sympas, oui, il y a des citations parfois sympas, mais ça me donne pas de la envie de la noter. Bref, je me plonge dans ça, plonge avec moi, et je fais des bisous. Hello, je vous retrouve, il est 1h43 et je suis à 20h17. Il me reste 20h17 à lire dans mon 24h readathon. Je lis donc depuis 22h. Je vous ai dit, j'ai commencé avec le tome 2 de Stay With Me. Enfin, j'étais déjà en cours.
J'ai lu, je pense, un peu plus de 50 pages de ce livre-là. J'ai du coup commencé Plonge avec moi de Holly TL et je suis arrivée à la page 118, donc j'ai lu une centaine de pages et je me suis dit ok, c'est le moment de vous faire mon premier update lecture sur cette lecture. Qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Pour l'instant j'aime bien, ça se lit très bien, j'aime, enfin, la plume est très fluide, très simple à lire, les chapitres sont plutôt courts, ce qui est très bien, je kiffe les chapitres courts, ça fait que j'ai l'impression que je lis encore plus vite. On a le point de vue de la fille, donc Marjorie, et le point de vue du garçon, Morgan, et on a également le point de vue d'un tueur, en tout cas d'un mec qui fait du mal aux hommes, enfin d'un mec, on suppose que c'est un homme. On a eu 2 chapitres sous ce point de vue, donc c'est plutôt intéressant pour s'immerger encore plus et savoir, commencer à chercher des indices, savoir qui est cette personne. Donc je vous ai lu le résumé tout à l'heure. En tout cas on va suivre Marjorie qui est une fille à l'université. Elle habite en coloc avec un ami à elle. Et elle a une vie plutôt banale, mais c'est une meuf qui est titillée par les expériences, par vivre des nouveaux trucs. Elle a pas mal de pensées et elle fait des études sur la sexologie et la criminologie. Elle veut s'orienter dans l'un des deux, mais elle sait pas encore, les deux l'intéressent énormément. Et elle va devoir faire un stage, elle va le faire dans une confrérie. On y arrive bientôt, je pense que j'arrive bientôt au moment où elle va découvrir la confrérie et ça va être un peu son initiation et en même temps vu que c'est son stage, elle va devoir tout analyser et monter un dossier et voilà, travailler sur ce qu'elle verra. Mais je pense que ça va être aussi une découverte pour elle et qu'elle va se plonger dans un univers qu'elle ne connaît pas du tout. Et en gros le petit truc c'est que Morgan qui va devenir son nouveau coloc, ils vont l'héberger avec son ami parce qu'il est dans une situation, il est un peu en galère, apparemment côtoie la confrérie. Et donc voilà, moi je veux en savoir plus du côté de Morgan. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour Marjorie. Pour l'instant c'est un personnage assez réservé je trouve, mais je pense qu'il y a un certain caractère qui se cache en tout ça et je pense que ça va être plutôt intéressant. Voilà, pour l'instant c'est pas hyper dark vraiment, il s'est rien passé de fou, donc à voir. Je vous dirais si c'est la pire dark romance que j'aurais pu lire parce que c'est vraiment des avis que j'ai pu entendre sur ce roman, donc on verra. En tout cas pour l'instant j'apprécie. Il est, comme je vous ai dit, bientôt 2h du matin. Pour l'instant ça va. Je suis pas si fatiguée que ça, je tiens. Si je m'endors, en vrai j'aimerais au moins m'endormir vers 4-5h du matin pour avancer un max et au pire le finir demain matin. Si jamais je m'endors ce soir, j'arrêterai au moins le chrono. À la base j'ai envie vraiment de faire une nuit blanche, mais je sais pas si je vais y arriver. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de nuit blanche et surtout une nuit blanche à faire que lire. Donc on verra. Quand t'es adulte, tu te rends compte que le sommeil c'est important. Bref, je continue et je reviens vous faire un petit update peut-être quand je suis vers la moitié, peut-être vers 200-250 pages. Voilà, à tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, on est le matin, il est 10h35. Comme vous pouvez le voir, le chrono a été arrêté hier à 18h44 parce que je me suis endormie. Je me suis endormie hier vers les 3h15, 3h30 du matin. J'étais hyper fatiguée, j'en pouvais plus et je savais que je n'allais pas tenir. Même si je lisais jusqu'à 5-6h du matin, j'allais me full dormir en fait le matin. Donc je me suis dit autant dormir un peu la nuit. Me réveiller tôt demain matin. Ce matin j'avais mis 2 alarmes. Les deux je les ai pas entendues, 8h, 9h je crois. J'ai rien entendu. C'est mon frère qui m'a réveillée à 10h du matin en m'appelant. Et j'ai même pas répondu, mais juste ça m'a réveillée. Et là ça y est, je suis réveillée. C'est 10h30 et je vais remettre le compteur. Je vais décider au cours de la journée si soit je lis jusqu'à 22h, soit je rattrape les heures de mon sommeil. Je vais voir. Niveau lecture, du coup, hier j'ai quand même bien avancé sur Plonge avec moi. Enfin, je suis arrivée page 200, chapitre 20, donc j'ai lu ça. Et
Hier soir, j'aimais beaucoup ma lecture, je trouvais ça plutôt pas mal, très addictif. Ça se lit très bien, je vous ai dit, les chapitres sont courts. Là, on vient d'arriver, je vous avais dit, au club, là, la confrérie. Et ça va être ardos. Ça va être ardos parce qu'on va surfer entre l'illégalité, la légalité, la morale, ce qui est moral, ce qui n'est pas moral, ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans les fantasmes et les déviances de chacun. Donc je pense que ça va être très intéressant, j'ai peur. Je pense qu'il va être très intéressant, je ne sais pas pourquoi sur une duologie. Donc je pense qu'il y aura un petit plot twist sur la fin. Avec en plus le tueur. Là on n'a pas relu son point de vue pour l'instant. Donc c'est pas un livre que j'annote, hein. Il n'y a que 2 post-it pour l'instant. Je l'ai également pris sur la liseuse parce que hier soir à une certaine heure c'était plus simple de lire sur ma liseuse qu'en papier. Donc je l'ai également pris sur ma liseuse et sur ma liseuse je suis à 41%. Et il me reste 2h30 de lecture. Donc normalement c'est quand même assez rapide, j'aimerais bien le terminer avant midi. Comme ça cet après-midi je peux me lire une 2e lecture et ce soir en lire une 3e. Sachant que j'ai toujours Stay With Me à avancer si j'en ai envie. Je crois que j'ai déjà une idée de ma prochaine lecture, donc j'ai trop hâte. Je suis désolée là pour cette tête, en plus je dois avoir les yeux tout gonflés, tout rouge, en train de pleurer. Bref, ce plan est affreux. Donc je vais vous laisser là et je pense que le prochain plan, ou en tout cas la prochaine fois que vous verrez ma tête, je serai certainement un petit peu plus fraîche. Parce que là je sors du réveil. Pourquoi du coup à tout à l'heure. Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. But then how could you now? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't look in the mirror and find me window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever know. Hello. Je vous retrouve, donc là il est bientôt minuit, donc on est toujours dimanche. Je vous ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, mais en fait j'ai pas autant lu que je pensais. Il y a eu une grosse partie de la journée où j'étais en appel téléphonique qui était assez important. Enfin j'avais pas mal de choses à gérer et j'ai fait une sieste dans l'après-midi, donc je n'ai pas lu. Donc j'ai coupé le chrono, j'ai un petit peu triché dans mon challenge. Normalement c'était 24 heures sans dormir, finalement j'ai dormi. Je coupe le chrono, mais voilà, j'ai juste coupé dans l'après-midi. Et ensuite quand je me suis réveillée, j'ai laissé le chrono. Donc là en gros sur mon chrono il me reste 9h10 de lecture. Là comme je vous l'ai dit il est bientôt minuit, donc je vais encore lire un petit peu, peut-être jusqu'à 1h, 2h du matin, je vais essayer. Et je le finirai comme ça demain, jeudi max il sera fini. J'ai fini Plonge avec moi de Holy Tale. Mon exemplaire papier c'est mon trépied là actuellement. J'ai un trépied mais là vous êtes sur plusieurs livres, bref, mais je l'ai sur ma liseuse donc vous le voyez, puis vous aurez la couverture quelque part dans l'écran. Donc j'ai pu le terminer là dans la soirée. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai même beaucoup aimé ma lecture, je lui ai mis la note de 4 étoiles. J'ai été plutôt surprise, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à une histoire comme ça, donc ça m'a vraiment bien plu. Après c'est vrai que j'en avais entendu énormément en mode pire des romances et tout. Je vais pas vous mentir, c'était hardcore sur certaines scènes et sur certains sujets abordés, mais j'ai pas trouvé ça... c'est pas la pire des romances que j'ai lue. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Plonger avec moi, plonger, bref. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que je pense qu'il peut être très intéressant. Je pense qu'il va être plus hard que le premier.
Et ouais, l'histoire m'a bien plu. La romance, bah, pour l'instant, il n'y a pas de romance entre les personnages. Je pense que ça va vraiment prendre son temps. Après, on voit une nette évolution entre les deux personnages qui, voilà, vont commencer à s'apprécier, vont commencer à se côtoyer. J'ai bien aimé le fait qu'au début, donc en gros, les deux se connaissent parce que ils vont devenir colocataires. Et lui fait déjà partie du club de la confrérie. Lui est déjà dans la confrérie. Elle, du coup, va y entrer. Lui va savoir que c'est elle, mais elle va pas savoir tout de suite que c'est lui. Et ça va être lui qui va devoir l'initier dans la confrérie. Donc ce rapport-là, j'ai bien aimé. Franchement, c'était plutôt sensuel, c'était plutôt sexy, c'était plutôt cool. Ouais, j'ai bien aimé. Donc c'est un livre que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé la plume, c'était très fluide. Très direct et les chapitres étaient courts, donc ça s'est lu très vite. Enfin, je l'ai lu en 24 heures quoi. Et j'ai kiffé. Voilà. Je pensais pas que je lirais ce livre-là ensuite, mais finalement je me suis dit j'ai besoin d'une lecture un peu courte et avec une police assez grosse, parce qu'à la base je voulais lire un autre livre, mais la police d'écriture dans le livre était toute petite et je me suis dit je vais jamais tenir. Donc j'ai choisi de lire Nos âmes blessées de K.M. Moronova aux éditions Eden, donc Eden Éditions. J'aime beaucoup cette couverture et le jaspage, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. Et pour le résumé, une dark romance qui m'intriguait beaucoup, je crois que je l'ai depuis l'année dernière. Et là, ça y est, je l'ai commencé, j'ai lu ça, donc j'ai lu 61 pages, chapitre 6. Les chapitres sont courts, à l'intérieur c'est plutôt écrit gros, et je pense qu'il va se lire plutôt vite parce qu'en plus il est court, il fait 333 pages. Donc voilà, donc je pense que ça va se lire assez vite, je vais essayer de le continuer là ce soir. Donc ça va être également une dark romance, je vais vous lire le résumé. Jeune femme fatiguée par la vie, Wynne a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est hospitalisée au sanctuaire Harlow, un lieu étrange spécialisé dans les traitements psychologiques alternatifs. Lorsqu'elle se réveille, elle découvre qu'elle n'est pas seule dans sa chambre. Son colocataire, Liam, est un garçon à l'âme tourmentée. Son regard est d'une dureté et d'une cruauté inhabituelles, et Wynne devient sa proie, victime consentante de sa perversion. Leur liaison est passionnée, brute, sauvage. Mais au fil des jours, leur relation évolue. Le sombre Liam est-il vraiment le prédateur dans le couple ? Consumés par le feu de leur passion, des âmes aussi abîmées par la vie risquent de se précipiter dans des ténèbres dont on ne revient pas. Elle a soif de mort, il a soif de vie. Une dark romance palpitante. Voilà, donc le résumé me donne plutôt bien envie. Pour l'instant, j'aime bien la plume. J'ai déjà relevé quelques citations que j'ai trouvées très percutantes et très belles. C'est très sombre, vraiment. Les personnages ne vont pas bien. Être dans la tête de Wynne, je pense que ça va être très difficile. Elle me fait déjà beaucoup de peine. La seule chose que j'ai peur, c'est que vu que le livre est court et que du coup c'est une romance avec des personnages vraiment avec des sujets importants, il y a des trigger warnings au début, j'ai peur que ça aille trop vite et que ce soit pas assez approfondi. Mais on va se laisser tenter. Hein. Là, je vais juste décaler dans ma chambre parce que j'en ai un peu marre de lire dans mon salon. J'aime bien un petit peu alterner les pièces. Mais là, c'est parti, on va dans la chambre et je vous retrouve un peu plus tard.
retrouve, on est jeudi après-midi, fin de soirée. Il est 17h30 et il me reste 7h13 dans mon 24 heures de lecture. En fait, hier soir j'ai coupé le chrono quand je me suis endormie. Et ce matin j'avais pas mal de petites choses à faire, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et j'ai renclenché le chrono il y a à peu près 1 heure et demie. Et donc là, c'est parti, on va terminer ce chrono là aujourd'hui. Normalement, je le termine à minuit 46. Je pense que là, je le touche plus. Ce soir, peut-être que je bouge en fait, c'est pas encore sûr. Peut-être que je vais manger chez une amie. Donc si ça se fait, ça va être un temps où je ne vais pas lire. Si ça ne se fait pas, je vais pouvoir lire toute ma soirée. L'objectif, ça va être de terminer Nos âmes blessées de K.M. Moronova. J'ai quand même pu pas mal l'avancer entre hier soir et cet après-midi là. Je suis donc chapitre 20, page 179, donc j'ai atteint la moitié, donc il me reste à peu près 150 pages à lire je pense de ce livre. Donc c'est vraiment large faisable que je le termine et que je puisse en commencer un autre. Mon avis. Le début, j'aimais vraiment bien, je vous l'avais dit, je crois, dans un précédent update. Et en fait, là, il y a eu déjà plusieurs scènes de sexe, c'est arrivé assez rapidement dans l'histoire, avant les 100 premières pages. Et je trouve que c'est allé super vite entre les personnages et j'ai pas trop compris. Et il y a pas mal de choses qui sont abordées, mais ça, je vous l'avais dit au tout début, je pense que ça va pas être assez approfondi pour ma part et pour ce que j'aime. J'aime les histoires où c'est très approfondi, où on part, où les sujets sont intéressants et on va au bout de nos idées. Et là, ouais, je pense que je vais manquer de quelque chose. Après, j'aime plutôt bien, mais je trouve que ça va trop vite et les scènes de sexe, en plus la toute première m'a pas du tout plu. Après, il y a des jolies phrases, c'est quand même joli à lire. Mais je pense que ça va pas du tout être un coup de cœur et je pense que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Il y a une enquête à côté, donc c'est pas que une histoire d'amour qui se passe dans un centre de réhabilitation. C'est aussi avec une enquête. On est quand même avec une fille qui a tenté de se S plusieurs fois. Et qui a envie de mourir, elle le dit clairement, et avec un homme qui, lui, se fait du mal pour ressentir quelque chose. Et voilà, les deux vont être en colocation et vont cohabiter ensemble. Vont partager la même chambre. C'est sympa, mais ouais, il me manque quelque chose. Mais après, j'aime quand même bien ma lecture. Et c'est quand même une lecture assez touchante. C'est assez touchant. Mais c'est vrai que je pense que son seul défaut, ce serait qu'il soit vraiment trop court. Voilà pour l'instant. Donc je vais continuer à lire et je vous retrouve un petit peu plus tard. Des bisous. C'est peu de temps après que je vous ai pris tout à l'heure. Je suis au chapitre 22. Et j'ai oublié un détail que je ne vous ai pas dit et qui est un point de mon avis et un point plutôt négatif. C'est que je trouve les personnages très enfantins. Ils ont 26 et 29 ans. Mais j'ai l'impression que dans leur comportement, parfois ils se comportent comme des jeunes de 20 ans. Et j'aime pas du tout. Enfin, en fait, je trouve que c'est un peu... ça va pas avec leur âge, quoi. Genre, ils font des actions vérité. Enfin, un peu, ouais, des actions de gamins. Et ça, j'aime pas trop. Voilà, c'était le détail que je voulais rajouter. J'ai un petit peu avancé, je suis arrivée page 200. Donc là, il me reste 130 pages à lire. Donc, je pense que ça va se lire assez vite. Il me reste 6h46, je pense. D'ici 1 heure et quart, il sera fini. Et on pourra passer à autre chose, parce que je vous avoue que j'ai déjà envie de passer à autre chose. C'est sympa, mais en fait ça va trop vite et j'ai l'impression de survoler plein de choses.
Et du coup, bah, ça me déçoit un petit peu. Mais en soi, je m'y attendais vu que le roman fait 330 pages, quoi. Bref, à plus tard. Hello! Il est bientôt 20h. Il est 19h50 pour être précise. Et je viens de terminer Nos âmes blessées de Camille Moronova. Je lui ai mis la note de 3 étoiles sur 5. C'est une histoire que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé la plume de l'autrice. C'était vraiment une très belle histoire. Après, comme je l'ai dit précédemment, j'ai trouvé que ça allait trop vite entre les personnages. J'ai pas réussi à vraiment m'attacher à eux car l'histoire était un petit peu trop courte. Après, c'était sympa à découvrir, mais ouais, j'aurais aimé au moins 100-200 pages de plus pour approfondir tous les sujets, approfondir nos personnages, la fin, ça allait tellement vite et Enfin, si, j'ai tout compris, mais ça allait beaucoup trop vite, tout s'est beaucoup trop enchaîné et il y aurait eu besoin un petit peu de plus de pages pour plus comprendre. Je vous avais dit que je savais un élément de la fin et ça avéré vrai, j'avais raison. Donc voilà, c'était sympa. Après, je pense que j'aurais pas de grands souvenirs sur ce livre. Après, il reste très très beau. Mais voilà, il est juste beau. Après, il est sympa, mais sans plus. Je vous le recommande si vous tente. Après, c'est pas la dark romance de l'année. Voilà. Je peux pas vous montrer ma nouvelle lecture puisque vous êtes dessus. C'est le tome 1 de la saga Devil's Night, donc dark romance de Penelope Douglas, une autrice que j'adore. Et ça, c'est de la très très bonne dark romance. C'est une relecture pour ma part. Et j'ai trop hâte de m'y plonger. Il me reste 4h52 de lecture. Donc, je ne terminerai pas dark romance ce soir. Mais je vais en mettre le lire.